matin, nous allons célébrer notre Dieu parce que nous avons un Dieu parfait. Il prend soin de nous. Il est toujours là, quelle que soit la situation que nous traversons. Il est toujours à nos côtés. Père éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, nous venons à toi. Nous venons tels que nous sommes, Père. Nous voulons remettre ce culte entre tes saintes mains. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que ce soit toi qui diriges toutes choses. Que ce soit toi qui coordonnes toutes choses selon ta volonté. Que la chair se taise en ce lieu, Père. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que ton esprit qui règne en majesté règne ici, Père. Oh, Papa, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi. Ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer en esprit, en vérité. Nous voulons vraiment tout te donner ce matin, Père. Parce que si nous sommes partis de chez nous, si nous avons tout quitté, Père, c'est pour venir ici te louer et t'adorer. Oh, Papa, nous sommes reconnaissants de tout ce que tu fais. Parce que nous savons, Papa, que tout ce que tu fais est bon pour chacun et chacune d'entre nous. Reçois toute la gloire, Papa, au nom de Jésus. Ô Père de gloire, toi qui es assis sur ton trône, toi qui nous regardes, nous tes enfants, ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, viens vraiment pallier à nos lacunes, Seigneur. Que vraiment, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que toi, Seigneur, ce matin, tu puisses nous embraser, Seigneur. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de t'offrir le meilleur de nous-mêmes. Nos cœurs veulent te louer ce matin, Seigneur. Parce que ce matin, Père de gloire, nous sommes reconnaissants de tout ce que tu fais. L'homme n'est pas parfait, c'est vrai. Mais Seigneur, nous sommes là pour t'adorer, pour t'offrir le meilleur de nous-mêmes. Alors sois glorifié, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre ce chant qui dit « Quand les monts s'effondrent, quand le tonnerre gronde, tu es présent. Quand la terre s'efface, mon âme dans ta grâce prend son essor. »
jamais, je chanterai toujours. Heureux et près de lui, dans la beauté de ton nom, tu nous relèves des cendres, Dieu tu règnes à jamais, et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes, je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Éternel Dieu, nous voulons te louer, nous voulons te magnifier, Seigneur. Merci encore pour le souffle de vie que tu nous as donné ce matin, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour toutes les choses que tu fais bonnes à son temps, ô Dieu. Nous voulons que ton esprit, Seigneur, nous guide et coordonne tout, Seigneur. Je remets, Seigneur, ce culte entre tes saintes et puissantes mains. Sois le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Seigneur, car tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur Jésus. Laisse que tu puisses encore nous pardonner de tous nos péchés, de tous nos manquements, Seigneur, ô Dieu. Éloigne-nous, Seigneur, tout esprit impur, tous ceux qui ne confessent pas ton nom, Seigneur. Que cela soit éloigné de nous dans le nom de Jésus. Que ton sang, Seigneur, nous sanctifie ce matin. Que ton sang nous purifie ce matin, Seigneur. Car nous voulons nous approcher devant toi, Seigneur. Nous voulons être en communion avec toi, ô Dieu. Nous voulons être en connexion avec toi, Seigneur. Qu'il n'y ait pas d'interférence ce matin, ô Père de gloire. Reçois l'honneur ce matin. Reçois la gloire, ô Dieu Tout-Puissant. Que cette adoration remonte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Reçois la gloire, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour tout et en toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Si le vent souffle fort, si la
Oh Seigneur Jésus, tu n'as jamais dit que nous coulerons, tu n'as jamais dit que nous sombrerons, bien au contraire Seigneur. Toi qui es la lumière du monde, que cette lumière Seigneur que tu as mis en chacun d'entre nous, que nous puissions briller Père éternel mon Dieu mon roi, que nous puissions refléter Jésus, afin Père éternel mon Dieu mon roi, que toutes les personnes qui nous connaissent voient cette transformation en nous Seigneur. Parce que nous sommes tes enfants, tu nous as donné une identité, tu nous as donné un nom qui est au-dessus de tout nom Seigneur. Nous savons qui nous sommes en Christ. Alors ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Si nous sommes là, Père de gloire, c'est pour te louer, Seigneur. Alors ce matin, tous ensemble, nous allons te louer, nous allons chanter, danser comme on ne l'a jamais fait. Parce que le dimanche, c'est le jour où on te célèbre. C'est vrai, Seigneur, qu'à la maison, nous te célébrons. Mais ici, le dimanche, c'est le moment que nous prenons entre nos frères et sœurs pour te louer. Parce que tu dis dans ta parole qu'il est doux et bon pour des frères de demeurer ensemble. Alors ce matin, unis, de même corps, de même esprit, nous voulons vraiment te donner le meilleur de nous-mêmes. Alors reçois toute la gloire, reçois notre adoration ce matin, comme un parfum de bonne odeur. Amen. Jour après jour, je cherche ta face. Jour après jour, je vois ta grâce. Plus je me rapproche, plus j'aime louer ton nom. Jour après jour, je cherche ta face. Jour après jour, je vois ta grâce. Plus je me rapproche, plus j'aime louer ton nom. J'ai l'impression que vous êtes tous endormis. Aujourd'hui, on est là pour célébrer notre roi, le roi des rois. Celui qui a tout donné pour nous. Ce matin, si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'il nous a gardés. Sinon, on ne serait pas là. Alors tous ensemble, on va reprendre ce chant. Parce que quand même, c'est un chant, il y a tout dedans. Dieu nous a tellement donné qu'on n'aura pas assez d'une vie pour le remercier. Jour après jour, je cherche ta face. Jour après jour, je vois ta grâce. Plus je me rapproche, plus j'aime louer ton nom. Jour après jour, jour après jour, je cherche ta face. Jour après jour, je vois ta grâce. Plus je me rapproche, plus j'aime louer ton nom. Garde mon cœur, puis garde-moi dans tes bras.
tout mon cœur. Car un jour je sais, je vais te voir, Seigneur. Je cherche à présent, je te poursuivrai de tout mon cœur. Car un jour je sais, je vais te voir, Seigneur. Garde mon cœur, garde mon cœur, garde-moi dans tes bras, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Garde mon cœur, garde-moi dans tes bras, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Garde mon cœur, garde-moi dans tes bras, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Seigneur, enseigne-nous ton humilité, Seigneur. Que vraiment nous puissions toujours faire ta volonté seule. Pas la volonté humaine, Père. Parce que souvent, Seigneur Jésus, nous voulons faire les choses par nous-mêmes. Et nous voyons très bien que ça ne marche pas. Alors c'est pour cela que nous revenons toujours à toi. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de revenir à toi. Quelquefois l'orgueil nous empêche de revenir à toi, Père. Mais ce matin, là où tu es, si tu as pris un mauvais chemin, si tu as pris une mauvaise voie, ce matin le Seigneur te tend les bras. Reviens à lui. Il te donnera ce qu'il n'a jamais donné à qui que ce soit. Il a quelque chose de meilleur pour toi. Parce que Dieu t'aime là où tu es. Quelle que soit ta condition, quel que soit ce que tu traverses, Dieu t'aime tel que tu es. Viens à lui tel que tu es. Oh Papa, je t'en prie, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, à toujours rester dans tes voies. Aide-nous à toujours rester dans tes parvis, Seigneur. Aide-nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Si tu vois qu'un de tes enfants, Seigneur, prend un mauvais chemin, ramène-le à toi, Seigneur. Ramène-le à toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Ça, tu peux le faire, Seigneur. Personne ne peut le faire, mais toi, tu peux, Seigneur. Alors, s'il te plaît, ramène tes enfants à toi, Père. Merci pour tout ce que tu feras. Sois glorifié, Jésus. Amen. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Car
a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon roi, mon Dieu soupire après toi. Car de ton cœur de Père, la source des agréments rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Mon âme a soif de toi, Seigneur Jésus. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Inonde ton peuple ce matin. Embrasse ton peuple ce matin. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur chacune d'entre nous. Inonde-nous de ta présence, de ton feu ce matin. Saint-Esprit de Dieu, envahis-nous ce matin, Seigneur. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous soyons transformés par toi. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu puisses nous embraser encore ce matin, Père. Nous avons tant besoin de toi. Ne regarde pas à nos péchés ni à nos iniquités, mais regarde à nos cœurs, Seigneur, qui veut te louer ce matin. Parce que ce matin, si nous sommes là, Papa, c'est pour t'adorer. C'est pour te louer, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous sommes là pour toi et pour toi seul, Jésus. Alors ce matin, Papa, inonde-nous encore, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Amen. Nous allons prendre ce chant avant la prédication. Esprit de Dieu. Nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Briser nos chaînes, détruire notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent pour ce monde que tu as tant aimé. Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu du Nord, souffle du Nord, souffle du Sud, souffle de l'Est, souffle de l'Ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu du Nord, souffle de quatre vents, puissant sur nous. Envoie ta puissance, nous les témoins, d'un royaume qui se répand, fait brûler nos cœurs, au sein des ténèbres, dans l'eau, Seigneur. Ta puissance, nous les témoins, royaume qui se répand, fait brûler nos cœurs, au sein des ténèbres,
ciel, sur la terre, comme au ciel. Et aussi sur la vie de Signé, comme au ciel. Amen. Merci Seigneur pour ces moments. Dieu, tu es notre roi. Tu es celui que nous venons adorer ce matin. Ce n'est ni le pasteur, ni un frère, ni une sœur, mais c'est toi seul, Jésus-Christ, que nous sommes venus adorer. Alors reçois notre louange, reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Nous ne te demandons rien en retour parce que tu nous as déjà tout donné. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Juste que ton Esprit Saint passe au travers de chacun de nous, Seigneur, afin que nous puissions recevoir, Seigneur, cette nourriture que tu as préparée pour nous. Prépare nos cœurs par ton Esprit Saint. Nous avons soif et faim de toi, Seigneur. Lave-nous, purifie-nous, Seigneur. Éloigne de nous, Seigneur, toute iniquité. Éloigne de nous toute attaque, Seigneur Jésus. Visible comme invisible, Seigneur. Parce que nous savons que tu prends soin de chacun de tes enfants. Que la grâce et la gloire te reviennent, Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer. C'est le grand temps, Seigneur. Bonjour à chacun de vous. Et vous êtes tous rayonnants, alors on dirait que les vacances sont passées par là, pour ceux qui sont partis. Amen. Amen. Dieu est merveilleux. Oh, notre fille bien-aimée est arrivée. Elle arrive au moment des salutations. Que Dieu te bénisse. Alors, soyez les bienvenus à la maison de l'Éternel. Et je suis content de revoir chacun en forme. Regarde comment tu es là. Regarde ton épouse. C'est beau, n'est-ce pas? Moi, je ne parle pas de vous. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. N'oublions pas que la réunion des femmes, donc la première réunion aura lieu samedi 24 septembre à 14h30. Vous allez vous faire du bien pour vous. Et c'est vraiment un moment exceptionnel. Nous aussi, les hommes, nous avons nos réunions. Donc on va annoncer, je pense, ce dimanche prochain, parce que les dates sont en train d'être mises en place. Et que Dieu bénisse vraiment ces moments de partage. Et tous les services de l'Église vont reprendre donc, à cette rentrée. Donc celui ou celle qui pense pouvoir apporter sa pierre à l'édifice en participant à un service, en donnant un coup de main, venez me voir. Ce n'est pas limité à 20%, n'est-ce pas, de personnes pour servir à l'Église. L'Église appartient à tout le monde et nous servons le Seigneur Jésus-Christ et non un homme. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dimanche dernier, il y a quelque chose que j'oublie souvent de dire depuis que je suis rentré de vacances. On doit remercier le Seigneur de ce qu'il a mis un frère auprès de moi, auprès de nous ici, qui me permet aussi de souffler. Amen. Et je n'ai pas assez remercié. Et dis merci au Seigneur, et dis merci au frère et à son épouse. Est-ce que tu peux t'élever, Eric, pour qu'on t'acclame? Merci. Ça m'a permis, n'est-ce pas, de passer de bonnes vacances, de ne pas faire des va-et-vient, des allers-retours comme la dernière fois. Je me suis reposé. Et merci Seigneur. Que Dieu continue à vous bénir, qu'il continue à vous enseigner, qu'il continue à vous donner la parole nécessaire pour son Église. Alléluia. La semaine dernière, nous avons commencé un thème qui s'appelle « Les conséquences d'une vie tiède ». Vous savez qu'on peut venir à l'église et vivre une vie tiède. Dieu dit, si tu es froid, je te vomirai. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, si tu es tiède, je te vomirai. Parce que tu n'es ni froid, ni bouillant, alors tu es tiède, je te vomis. Et nous avons vu dimanche dernier que quand tu es froid, tu appartiens au royaume de Satan. Tu fais les œuvres de Satan. Tu n'apportes rien à l'édifice de Dieu. Tu peux être là, mais être froid. Mais si tu es bouillant,
tu es bouillant pour Dieu, alors la volonté de Dieu est sur toi, les plans de Dieu sont sur toi, et alors tu fais avancer l'œuvre de Dieu où tu es, où que tu te trouves. Mais Dieu dit, si tu es froid, tu appartiens à Satan. Mais tu n'es ni froid ni bouillant, alors tu es tiède. Moi, je ne veux pas de toi, je te vomis. Et on vomit quoi? Ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon à notre organisme. Et comme je disais dimanche dernier, ne soyons pas de ceux ou celles que le Seigneur vomit. Soyons de ceux qui sont bouillants pour notre Dieu, pour notre roi, pour notre Seigneur des Seigneurs. Amen. Parce que c'est à lui toute la gloire, ce n'est pas à nous. Alors faisons une petite lecture que nous avons déjà faite dans Apocalypse 3, à partir du verset 13 au verset 22. Il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On n'a pas dit à une église, on a dit aux églises. En réalité, j'aimerais vous dire que ce que l'Esprit dit à l'église de Christ. Il dit, verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid, tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Oui, je crois que je me suis enrichi. Alors, ne voyez pas toujours derrière le mot enrichi le bien matériel. Les gens peuvent croire qu'ils ont toute la connaissance, qu'ils savent tout. Alors ils n'ont plus besoin de Dieu. En réalité, Dieu dit que tu es malheureux, tu es pauvre d'esprit et tu es nu devant lui. Il connaît, il sait de ce que tu vis. Parce que souvent, on est devant les gens, on fait semblant, on est beau, on est belle, mais en réalité, au-dedans de nous, ça fait mal, on vit mal, on est malheureux. Notre esprit souffre. Notre âme est dans la douleur. Dieu dit, mais tu crois que tu es quoi? Ce que tu montres n'est pas ce que tu es, ce que tu vis. Prenez un exemple, le général Naaman. Quand le médecin lui a dit qu'il était atteint de la lèpre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru, il est rentré. Le médecin dit, monsieur, je crois qu'il y a quelque chose en moi, qu'est-ce qui ne va pas? Il a une petite tache. Le médecin ne veut pas lui dire qu'il a quelque chose qui n'est pas bien, qu'il a la lèpre. C'est un colonel devant un général, il a peur. Mais le général dit, mais vous savez que dans l'armée, on accepte tout, on est prêt à tout entendre. Dites-moi, c'est pas grave. Le colonel dit, mon général, vous avez la lèpre. Naaman dit, hein, c'est vrai? Oui. Et là, il prend son costume de militaire, son apparat, il le met bien, il rentre chez lui, il marche droit comme un piquet. Quand les sous-officiers le voient, ils font, Naaman est droit dans ses bottes. À l'intérieur de lui, ça ne va pas. Quand il arrive à la maison, qu'est-ce qui se passe? Il rentre dans sa chambre. Le voilà qui commence à pleurer. Sa femme dit, mon général, il y a quelque chose qui ne va pas. Il fait jusqu'à ce que sa femme lui fasse sortir quelques paroles de sa bouche. Le médecin vient de me dire que je suis atteint de la lèpre. Alors, quand on était atteint de la lèpre, à cette époque, on allait dans un camp, loin des autres. Loin des autres. Le général Naaman était beau dans ses vêtements, mais à l'intérieur de lui, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il était malheureux, pauvre d'esprit, mais nu devant l'Éternel. Et c'est seulement parce que Dieu nous aime qu'il a mis dans la maison de cet homme général un enfant qu'il a lui-même
attrapé dehors parce que c'était la guerre. Peut-être les parents de cet enfant avaient été tués par les soldats du général. Mais cette petite fille qui était dans la maison du général avait la parole de Dieu dans sa bouche. Si tu pars chez l'homme de Dieu qui est là-bas, je suis sûr que cette maladie que tu as, il pourra la guérir. Est-ce que la petite fille a attendu que quelqu'un de Naaman vienne lui dire je suis atteint de la lèpre? Il a vu que le corps de Naaman n'était pas dans la paix. Il a vu la pauvreté d'esprit de Naaman. Il a vu que Naaman était pauvre et qu'il était malheureux, malgré qu'il était général, qu'il avait tous les honneurs. Alors, bien-aimé, cette fille a simplement dit, si tu vas chez l'homme de Dieu qui est là-bas, je suis sûr que ta situation va changer. Naaman est allé chez l'homme de Dieu. Il a appris plein de choses. Tout ce que je vous ai dit, ce n'est pas dans mon message. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de Naaman ce matin. Il a pris plein de cadeaux pour aller amadouer l'homme de Dieu. Et croyant que quand il va donner plein de cadeaux à l'homme de Dieu, c'est là qu'il va guérir. L'homme de Dieu va dire, va envoyer, quand on va lui dire que le général Naaman est là. Habituellement, si quelqu'un vient vous dire qu'il y a un général français de l'armée française qui est ici, il vous appelle, vous allez partir en courant, vous allez oublier que vous êtes à l'église. Mais l'homme de Dieu a dit à son serviteur, va dire à Naaman d'aller se plonger cette fois où dans le fleuve. Naaman va dire, hé, chez moi là-bas, il y a des fleuves qui sont clairs. Quand tu regardes, tu vois le fond de l'eau. Mais ici, l'eau, c'est la boue. Tu me dis d'aller me plonger là 7 fois. Et Naaman va tourner en rond. C'est la parole de Dieu. Elle est simple. Va juste te plonger 7 fois. Ne va pas chercher ailleurs. Tu vas aller voir ton charlatan. Tu vas aller voir tel. Le médecin a déjà dit que tu as la lèpre, c'est fini pour toi. Tu dois aller dans le camp d'internement. D'internement, c'est ça? Mais l'homme de Dieu te dit, je peux te sauver. Va juste te plonger 7 fois. Tu tournes en rond. C'est la parole de Dieu. Tu peux monter au ciel, descendre sous la terre, remonter à la surface. Tu auras ta lèpre tant que tu ne vas pas plonger, pas dans une autre rivière, celle que l'homme de Dieu t'a dit. Il y a juste un petit caporal qui dit, mon général, mais je sais que vous êtes un homme voyant, vous êtes courageux. Mais si on vous avait dit de porter 10 hommes comme moi sur le dos et monter la colline, vous aurez fait. Mais allez juste vous plonger là, vous commencez. Qu'est-ce qui va se passer? Pour vous, vous allez avoir de la lèpre, vous allez garder votre lèpre. Et là, Naaman va aller plonger 7 fois dans cette boue qu'il croyait. La première fois, il plonge. L'eau que vous sentez, quand il se lève, il nettoie ses yeux. Il voit, il a encore la lèpre. Et quand il plonge là, les petits sous-officiers, les caporaux et tout ça, disent, c'est bien fait pour toi. Toi, chaque fois, là, tu viens nous blâmer de faire ceci. C'est bien fait. Il plonge encore. Les autres font des commentaires, Naaman entend. Il dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Il va plonger comme ça 6 fois. Rien ne se passe. À la 7e fois, Naaman va plonger. Il va rester longtemps. Il dit, hey, si je sors, j'ai toujours la lèvre, ça en est fini pour moi. Mais quand il va sortir, bien aimé, il va nettoyer ses yeux. Il va prendre du temps. Il va dire, est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu ou alors cet homme s'est joué de moi? Naaman va ouvrir un œil. Il va regarder. La lèvre est partie de sa main. Il va ouvrir les 2 yeux, il va regarder son corps. Il n'y a plus de lèvres. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vérité. Elle est vraie. Quand Dieu parle à l'Église, quand Dieu parle à ses enfants, c'est une réalité. Et cela se réalise si tu appliques juste la petite parole que Dieu te donne. Et c'est ce qui s'est passé pour l'Église de Laodicée. Dieu dit, parce que tu dis, je suis riche, verset 16, et que je n'ai ni foi, que tu n'es ni foi ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, non pardon, et que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Voilà le remède de Dieu.
Voilà le remède de Dieu. Juste des vêtements blancs. Nous allons voir ce que c'est les vêtements blancs, ce que ça représente. Un collier, alors que l'église de Laodicée, nous allons voir, la ville de Laodicée était pourvue d'un hôpital où on soignait les yeux, un peu comme le 15 ans. Ils avaient même un centre thermal où quand tu avais des problèmes, tu allais te baigner, tu étais guéri. Ils avaient tout ça. Mais parce qu'ils avaient tout ça, ils croyaient qu'ils étaient arrivés et qu'ils n'avaient plus besoin de Dieu. Bien-aimé, peut-être que tu crois que tu es arrivé. Peut-être que tu crois que tu n'as plus besoin de Dieu. Mais Dieu te dit que tu es pauvre, malheureux et que tu es nu devant lui. Il sait tout de toi avant même que tu ouvres ta bouche. La parole de Dieu dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Avant que tu n'ouvres ta bouche, il sait déjà de quoi tu as besoin. Et il répond, même avant que tu dises, il a déjà préparé la bénédiction pour toi. Il suffit simplement que tu pousses la porte et que tu la prennes, comme il a fait pour Naaman. Il dit, verset 19, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donne du zèle et repose-toi. Nous verrons tout à l'heure. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et il termine comme nous avons commencé au verset 13, verset 22, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que tu as des oreilles ce matin? Alors entends ce que le Seigneur te dit. Ne regarde pas à toi. Ne regarde pas que tu es devenu. Tu n'es rien. Tu penses l'être, mais tu n'es rien. Bien-aimé, c'est une lettre qui a été adressée à l'église de Laodicée par l'apôtre Jean, lorsqu'il se trouvait sur l'île de Patmos, où il a eu la révélation. Apocalypse signifie révélation, nous l'avons vu dimanche dernier. Et dans ce chapitre, des lettres ont été adressées à cette église. Mais depuis dimanche et aujourd'hui, nous allons parler que de l'église de Laodicée. Et le nom Laodicée a plusieurs sens. Et je vais m'arrêter sur un seul sens. Si vous voulez savoir le reste, vous pouvez écouter la prédication de dimanche dernier à travers les réseaux sociaux et même sur le groupe WhatsApp de l'église. Laodicée signifie roi du peuple. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des rois. Dieu a pourvu pour nous des rois. Mais aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des devoirs envers Dieu. Les devoirs que nous avons, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Écouter, faire la volonté de Dieu, afin pour rentrer dans les plans que le Seigneur a prévus pour chacun de nous. Bien-aimé, il est important, en ce début d'année scolaire, qui est un début pour tout le monde, la reprise du travail, il est important de faire les devoirs que Dieu nous demande de faire, de les appliquer, de les mettre en pratique. Ne demandez pas seulement à Dieu vos droits. Seigneur, tu me dois. Seigneur ne te doit rien. Il a déjà tout fait sur le bois de la croix. Alors ce matin, est-ce que tu es prêt à faire les devoirs que le Seigneur te donne, comme un bon écolier, en tant qu'enfant de Dieu? Frère, viens remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Et nous allons prier pour notre bien-aimé qui a eu une petite opération, mais qui va bien, Fania. Elle se porte bien, c'est pour cela que vous ne la voyez pas depuis quelque temps. L'opération s'est bien passée, elle va bien, mais on va demander au Seigneur de terminer ce qu'il a commencé. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, ce matin, une fois de plus, Seigneur, tu veux nous rappeler, Seigneur, ta bonté au travers de ta parole. Oui, tu as dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous devons nous tourner vers toi, acheter de toi de l'or éprouvé, Seigneur. L'or éprouvé qui est la connaissance de ta parole, l'acceptation, Seigneur, de ton Fils Jésus-Christ que tu as offert pour nous, Seigneur, afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons, Seigneur, rachetés au Père.
Et tu nous as dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de prendre chez toi des vêtements blancs afin que notre nudité ne soit pas vue. Notre Père et notre Dieu, toi qui as voulu nous rétablir, Seigneur, toi qui as voulu nous restaurer comme tes enfants, toi qui nous as adoptés par ton Fils Jésus-Christ, ce matin, Seigneur, nous voici disposés à recevoir de toi l'or éprouvé, à recevoir de toi, Seigneur de Tout-Puissant, ce vêtement blanc, afin de t'être agréable, afin que, Seigneur, notre honte, nos infirmités, nos manquements, Seigneur, oh, que nous en soyons débarrassés et que nous soyons vêtus de ce vêtement blanc, pour être dignes, Seigneur, d'être dans tes parvis, dignes de t'approcher, digne, Seigneur de Tout-Puissant, oh, de te plaire, afin de te servir avec zèle, Seigneur, car tu nous appelles à faire et accomplir nos devoirs, Seigneur. Donne-nous la force. Nous avons besoin que tu nous tiennes la main. Nous avons besoin que tu nous guides. Nous avons besoin, Seigneur de Tout-Puissant, que tu nous orientes et que tu nous montres vers quoi tu veux que nous allons. Vers quoi, Seigneur, par quoi nous devons te servir. Donne-nous du zèle à te servir, Seigneur. Béni sois-tu et loué sois-tu pour ce moment où tu nous enseignes, où tu éclaires notre pensée. Oui, Seigneur, nous pensions peut-être que nous faisons assez, Seigneur, mais ce matin, tu nous interpelles une fois de plus. Nous te bénissons et te rendons grâce. Nous voulons, Seigneur, te placer notre sœur Fania qui a été opérée, Seigneur. Nous croyons, Père, que tu l'as déjà rétabli, que tu l'as déjà restauré, ô Père. Nous voulons, Seigneur, que tu consolides, Seigneur, ce que tu as commencé dans sa vie. Nous voulons, Seigneur de Tout-Puissant, ô Père, que tu la couvres de ton amour, que tu la restaures entièrement, ô Père. Merci, parce que tu le fais. Merci, parce que tu as dit dans ta parole que si nous ouvrons notre bouche, et si nous te demandons quelque chose au nom de Jésus-Christ, et que nous le croyons, Seigneur, nous le verrons s'accomplir. Merci parce que tu as accompli, Seigneur, oh, ce dont tu as, Seigneur, ce que tu as prévu pour notre sœur Fania et que tu l'as restaurée. Père, nous te confions sa famille, nous te confions, Seigneur, tous ceux qui sont, Seigneur, tous ceux qui lui sont chers, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh, tu Père, déverser, Seigneur, ta bénédiction sur cette famille, au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci parce que davantage tu vas nous parler, davantage tu vas nous encourager à marcher avec toi, à, Seigneur, accomplir nos devoirs vis-à-vis de toi. Nous te plaçons, Seigneur, la suite de cette prédication entre tes mains, Seigneur. Dispose nos cœurs, Seigneur. Dispose nos cœurs comme une terre fertile, Seigneur, qui reçoit des graines et qui germe. Oh, notre Père, laisse que, Seigneur, ta parole puisse germer en nous et puisse grandir et produire du fruit, puisse transformer nos vies, afin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous soyons bouillants, que nous ne soyons pas tièdes ni froids, mais que nous soyons, Seigneur, un outil efficace entre tes mains, afin de t'honorer, Seigneur, comme tu honores nos vies. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et que tu nous as exaucés. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que dimanche prochain, dans 18 septembre, c'est le culte de rentrée. Donc si vous voulez participer à ce culte où nous allons prier pour tout le monde, de façon à ce que nous puissions rester dans la présence du Seigneur, que le Seigneur nous conduise, nous dirige toute cette année, alors c'est dimanche prochain. Amen. Je voudrais te dire ce matin que le temps n'annule pas la condamnation de Dieu. Je vais essayer, n'est-ce pas, de vous faire comprendre cela par une histoire. Prenons un exemple. Tu me fais du mal, ou quelqu'un me fait du mal. Cette personne qui m'a fait du mal part en voyage pendant 10 ans. Et quand elle revient, elle dit bonjour à tout le monde, et lorsqu'elle arrive vers moi, elle me dit bonjour, je refuse ses salutations. Et je lui dis, tu m'as fait du mal. Ce n'est pas résolu. Les gens qui sont là vont me dire, mais depuis 10 ans qu'il est parti, tu n'as pas oublié cela?
Je lui ai dit non, moi j'ai oublié, mais simplement, chaque fois que je le vois, j'ai mal. Que je vois cette situation, j'ai mal. Mais les gens ne vont pas comprendre, vont dire, mais tu es chrétien. Pourquoi tu n'as pas pardonné? Bien-aimé, seul le sang de Jésus-Christ donne la force de pardonner. Seul le sang de Jésus-Christ a la puissance de t'aider à pardonner. Cette personne qui se plaint, elle a raison. Mais comme elle n'est pas Christ, elle ne peut pas totalement effacer cette douleur. Dieu ne peut pas guérir totalement cette douleur. Mais quand on est à Christ, le sang de Christ te purifie, te lave et ôte en toi ce qui ne va pas, qui te fait mal. Ce n'est pas une blessure superficielle, c'est une blessure, une guérison. Pardon, ce n'est pas une guérison superficielle, mais c'est une guérison intérieure, à l'intérieur de la blessure jusqu'au-dessus de la blessure. Et il n'y a plus rien, tu ne souffres plus, tu n'as plus mal. Tout ça pour vous dire que le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas d'autres issues. D'autres issues, quand on a péché, Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, par conséquent, on est déjà condamné à la mort. Mais Dieu est bon, il nous donne une issue. Et cette issue, c'est la repentance. Si je me repens, c'est quoi se repentir? C'est, je me rends compte que j'ai pris un mauvais chemin. Au lieu de m'entêter, puisque je me suis rendu compte que j'ai pris ce mauvais chemin, au lieu de m'entêter à continuer dans ce mauvais chemin, je m'arrête, je fais demi-tour et je reviens au point de départ. Et là, je décide de prendre le bon chemin. Mais tout en m'assurant que le chemin, en tant que chrétien que je reprends, est celui qui mène à Jésus. Si je reprends un autre chemin qui m'amène ailleurs, je recommence. C'est pour cela que le temps n'enlève pas le péché. Ce qui enlève le péché, c'est le sang de Jésus. C'est revenir au pied de la croix. Pas sur cette croix où Jésus n'est plus, mais au pied de Jésus parce qu'il est vivant. Tu dis, Seigneur, me voici tel que je suis, avec mon péché, avec mes péchés. Je ne peux rien. Je suis faible, mais je sais que toi, tu es capable de me pardonner. Tu es capable d'effacer cela. Alors je me repens devant Dieu avec ma façon d'être, peut-être en pleurs, peut-être en chantant, peut-être en louant. Je sais que je vais sortir victorieux, victorieuse. 2 Timothée 2,13 dit, si nous sommes infidèles, lui, le Seigneur, il demeure fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. N'est-ce pas? Dieu reste fidèle. Même si moi je suis infidèle, Dieu lui reste infidèle. Il ne change pas. Le Seigneur, dans son amour pour ses enfants de Laodicée, leur donne une occasion. Et cette occasion, c'est se repentir. Apocalypse 3, verset 17 dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Oui, c'est pour cela que tu agis comme ça. Mais si tu le savais, tu te rends compte que le Saint-Esprit te rend compte de cela, alors tu vas revenir au pied de Jésus. Et la plupart du temps, les gens qui sont tièdes ne savent pas qu'ils sont malheureux, ne savent pas qu'ils sont misérables, ils ne savent pas qu'ils sont pauvres. Mais ils justifient leur position en disant que ceux qui font tout pour plaire à Dieu sont des TTS, des traîtres spirituels. Pourquoi? Parce que tu fais tout pour plaire à Dieu. On te traite de TTS. Non. La volonté de Dieu est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance du Seigneur. Frères et sœurs,
Jésus revient bientôt. Et chacun de nous se doit de soigner sa façon de faire et sa façon de vivre sa vie chrétienne. La vie chrétienne est un moyen de préparation pour avoir accès au ciel, pour avoir sa place dans la maison du Père. Et cela passe par le salut. Je vous fais quelques petites, n'est-ce pas, révisions ce matin. Le salut est le fait d'échapper à un danger. Le salut est le fait d'échapper à la mort. Et pour échapper à la mort, il n'y a que le sang de Christ qui te permet d'échapper à cela. C'est pas parce que je viens, je te dis bonjour, je te salue, que tout est bon, tout est beau. Mais le salut de Dieu ouvre les voies du ciel, les voies du royaume des cieux. Et je compare souvent le salut au baccalauréat, au bac que tous les enfants passent, que nous avons tous passé. C'est quand tu as le bac, tu peux aller à l'université. Tu peux entrer dans les grandes écoles. Quand c'est sérieux, c'est avec le bac. Mais si tu n'as pas le bac, c'est difficile. Tu vas faire comme ça pour entrer dans une grande école. Le salut, c'est la même chose. Si tu as le salut, tu prépares ta place pour entrer au ciel. Mais encore, je voudrais vous dire que souvent les gens ont le bac, ils ne font rien, ils s'arrêtent au bac, ils sont dans les bars, dans les bistrots en train de boire. Pour eux, c'est fini là. Il y a ceux qui peuvent avoir le salut et ils restent assis, ils ne travaillent pas à leur salut. Paul dit, travaillez à votre salut. Pour que vous puissiez réellement, n'est-ce pas, bénéficier, entrer dans le royaume des cieux, pour prendre la place que le Seigneur dit, je suis allé vous préparer une place dans la maison de mon Père. Cette place, on la mérite. Et pour mériter cette place, il faut travailler à son salut. Pour que si Jésus revient maintenant, que tu sois prêt et prête à entrer. Le paradis, le royaume de Dieu, la vie éternelle est réservée uniquement à ceux qui ont obtenu leur salut, à ceux qui ont cru et mis leur confiance en Jésus-Christ, leur foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est important. Et beaucoup de personnes, et même des chrétiens, sont comme le peuple de l'église de Laodicée. Et ce matin, je voudrais dire à tous ceux qui se sont refroidis et se sont éloignés de Dieu, à tous ceux qui ont commencé à marcher avec Dieu et se sont découragés à cause des situations ou une circonstance malheureuse, à tous ceux qui sont devenus orgueilleux et oublieux, et ils oublient d'où le Seigneur les a sortis. À tous ceux-là, je voudrais leur dire, revenez à Dieu. Dieu vous parle ce matin. Je voudrais dire à l'Église, reviens réellement à Dieu. Ne laisse pas entrer le monde dans l'Église. Ne te laisse pas gagner par le monde. Reviens à Dieu. Il est important. Dieu parle à l'Église de Laodicée et nous parle aussi ce matin. Frères et sœurs, celui qui marche dans les voies de Dieu, dans les plans de Dieu, n'a pas la même façon de voir les choses que celui qui s'est éloigné de Dieu. Ils ont des visions différentes. Quand tu marches avec le Seigneur te donne sa vision. Quand tu marches avec tes propres moyens, tu as ta propre vision. Elles sont contraires, elles se contredisent. Alors que choisis-tu? Alors que tu sens maintenant que tu es malheureux, pauvre, et que tu es nu devant Dieu. Le Seigneur te dit dans Apocalypse verset 13, par verset 18, c'est « Reviens à moi, je te donnerai un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. » Alors que cette église avait un hôpital où on soignait les yeux, mais ils sont aveugles malgré cela. Ils ont les meilleurs médecins, mais ils restent aveugles. Voyez ça de manière spirituelle. Le Seigneur dit, malgré que tu as cette belle église, malgré que tu crois que tu es arrivé, que tu sais tout, mais tu es aveugle. Reçois de moi le collier, accepte-le, mais pour revenir, pour recevoir ce collier, il faut quand même faire l'action de le prendre, de l'accepter. Dieu n'impose pas.
Il dit, je me tiens à la porte, si quelqu'un m'entend, frappez qu'il ouvre. Et il te donne le collier pour que tu puisses voir. Peut-être tu dis, mais pasteur, je te vois. Mais Dieu dit que mais tu vois le pasteur, mais tu ne vois pas plus loin que le pasteur. Ce que j'ai prévu pour toi, les bénédictions que j'ai mis en réserve pour toi, les plans que j'ai mis pour toi, tu ne les vois pas. Prends ce collier. Ça ne sert à rien de courir à gauche, à droite. Prends ce collier, mets-le dans tes yeux, tu vas voir. Et ce collier, c'est la parole de Dieu. C'est l'amour de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. De nos jours, l'Église est devenue tiède parce qu'elle copie le monde. Le monde est entré dans l'Église, je vous l'ai dit. Pour justifier cela, on dit que l'Église est devenue moderne et qu'il faut avancer avec son temps. Bien aimé, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Elle ne se dégrade pas. Ce que vous faites aujourd'hui, Dieu avait déjà prévu cela. Le monde se dégrade parce que l'homme veut mettre son grain de sel. Si nous voulons vivre selon la volonté de Dieu, nous serons plus modernes que ça. La parole de Dieu est moderne. Elle dépasse l'entendement humain. Elle dépasse le temps. Hébreux 13, verset 8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous ne devons pas changer, bien aimés, au gré des courants, mais reconsidérons les voies du Seigneur. Mettons-nous devant les voies du Seigneur, celles qu'il a prévues d'avance. Jésus nous aime, son but est que personne ne se perde. Tout ce qu'il fait pour nous est bon. Si tu ne veux pas être châtié, la seule issue est la repentance. Et Jésus déclare dans Apocalypse 3, verset 19, moi je reprends. Nous reprenons bien nos enfants. Moi je reprends, je châtie. Tout ce que j'aime. Et il dit, aie donc du zèle. Et repens-toi. Il faut, c'est vrai, bien aimé, ne nous voilons pas la face. Nous n'allons pas regarder. Pour se revenir, refaire demi-tour, il faut avoir du courage. Parce qu'il y a du qu'en dira-t-on. On va penser que je m'en fous éperdument et royalement de ce que Pierre ou Paul va penser. Ce qui m'intéresse, c'est ce que le Christ pense pour moi. Amen. De moi. C'est mon salut qui est en jeu. C'est ma vie éternelle qui est en jeu. Ce n'est pas la vie éternelle de la voisine du voisin, c'est ma propre vie éternelle. Alors je m'en fous éperdument et royalement de ce que les autres pensent. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu dit. Repens-toi. C'est un message d'amour qui t'est adressé ce matin, bien-aimé. Parce que la parole de Dieu dit dans Zacharie 22, 8, car tu es la prunelle de ses yeux. Dieu dit cela, repens-toi, reviens à moi, parce que tu es la prunelle des yeux de Dieu. Amen. Essayez d'enlever la prunelle de vos yeux, vous allez voir ce qui va se passer. Et moi, petit Julie Michel que je suis, vous êtes aussi la prunelle des yeux de Dieu. Vous avez de la valeur, nous avons la valeur, j'ai la valeur aux yeux de Dieu. Il me fait honneur. Il y a un ami, c'est un client, il est directeur dans une boîte. Et ça ne va plus avec ses collègues. Et il a annoncé sa démission. Et ce qui s'est passé, le PDG a dit, avant de m'envoyer ta lettre de démission, attends de me rencontrer. Alors que cet ami était fâché, énervé, il disait, moi demain je m'en vais. Et puis il me dit, le PDG me donne de la considération. Parce qu'il a dit, avant que tu envoies ton courrier, attends, on va
parler. J'ai senti sa colère apaisée. Dieu te donne de la considération. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu es comme la prunelle de ses yeux. Il te dit, repens-toi. Reviens juste à la bergerie. Reviens au pied de Dieu. C'est tout ce qu'il te demande. Apocalypse 3, verset 20. Vous récitez ça tous les jours. Mettez cela en pratique, bien-aimés. Mettons cela, quand je fais ça, regardez les doigts qui me regardent. Mais je vais faire maintenant, comme ça, mettons cela en pratique. Le verset 20 dit, voici. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? C'est là? On va lire ensemble. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soufflerai avec lui et lui avec moi. Hey, tu as entendu ça, Sandrine? Est-ce que c'est une personne qui se tient à la porte? C'est qui? C'est Jésus. Hey, il dit, je me tiens à la porte, hein, je ne suis pas loin. Et je vais vous, ce que j'ai déjà dit la semaine dernière, c'est une histoire d'un peintre anglais. Il n'a pas un beau tableau. Et devant le tableau, dans le tableau, on voit Jésus devant une porte. Sans, comment on dit ça? C'est la poignée ou le poignet? La poignée. Et il tape à la porte. Et il y a un passant qui dit, mais pourquoi Jésus, il demande au peintre, pourquoi Jésus est devant la porte et cette porte n'a pas de poignée? Le passant, le peintre lui dit, mais parce que celui qui est à l'intérieur, qui entend Jésus taper à la porte, celui qui entend, et celui qui doit ouvrir, Jésus ne force pas l'entrée de votre cœur, l'entrée de chez vous. Si tu ouvres, j'entrerai. Si tu n'ouvres pas, je ne force pas. C'est pour cela qu'il n'y a pas la poignée. Vous comprenez un peu? Jésus frappe à la porte ce matin de ton cœur. C'est à toi de l'ouvrir. Ce n'est pas à Jésus. Il est capable. Vous avez souvent entendu, quand Jésus est allé voir les disciples, il est rentré, il est passé à travers les murs. Il peut rentrer, mais il ne force pas. Il veut que tu ouvres. Et si tu ouvres, c'est déjà un premier pas. Et quand tu ouvres, dis-lui, Seigneur, assieds-toi. Et là, il commence la causette. Ce n'est pas vos petits causettes que vous faites là. Quand tu dis, Jésus entre, si tu le laisses debout, il va regarder. Et tu vois, il va te parler debout. Hein. Mais si tu dis, assieds-toi, tu proposes même un verre d'eau, il va dire, mon fils, ma fille, je suis là. Je veux le verre d'eau. Et là, il va te taper la causette de toute ta vie. De tout ce que tu ne sais même pas, il va te taper cette causette. Hein, bien-aimé? Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je voudrais demander à quelqu'un ce matin, est-ce qu'il entend la voix du Seigneur qui dit, sois bouillant, qui dit, ouvre, je suis là, je veux venir avec toi, je veux prier avec toi, je vais taper la causette avec toi, je vais te raconter ce que tu ne sais pas de toi-même. Ne ferme pas, ne laisse pas la porte fermée. Il est temps d'ouvrir. Repens-toi, sois bouillant. Jésus n'est pas tiède, il est bouillant. Et l'histoire que, comme je viens de vous dire, ouvrir la porte, repentir, c'est un combat. C'est un combat qui est au-dedans de nous. Et comme tous les combats, il faut un vainqueur. Et le Seigneur dit dans Apocalypse 3, verset 21, il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra. C'est un combat bien aimé. Est-ce qu'une personne qui dort peut vaincre? C'est celui qui combat, qui est gagnant, qui est vainqueur. Comme dans un combat de boxe. On dit du vainqueur qu'il est un champion du monde parce qu'il a vaincu son adversaire.
Tu dois vaincre l'ennemi. Tu dois vaincre ce qui t'empêche de rentrer dans les voies du Seigneur. Dans les plans de Dieu pour toi. C'est parce que tu es pauvre. C'est parce que tu es malheureux. Et que tu ne sais pas que tu es nu. Le Seigneur dit, moi je sais ce qui ne va pas chez toi. Tu crois savoir. Tu crois être, mais tu ne l'es pas. Alors, laisse tout ça de côté. Reviens à moi. Repens-toi. Il dit, quand tu as vaincu, puisque c'est un combat, comme moi j'ai combattu et j'ai vaincu, il dit, je suis assis avec mon Père sur mon trône parce que j'ai combattu et j'ai vaincu. Et si quelqu'un combat de la même façon que moi et soit vainqueur, il s'assoira avec moi sur mon trône, comme je me suis assis sur le trône de mon Père. Tu combats. Nous devons combattre. La vie chrétienne est une vie de combat. Ce n'est pas une vie ben que oui, ben que non. C'est la volonté de Dieu tout le temps. Il n'y a ni de centre, ni de gauche, ni de droite. Là, c'est la volonté de Dieu. Je regarde à Jésus-Christ. Je marche selon ses préceptes. Je ne veux pas prendre part au discours vain des uns et des autres. Je veux marcher selon la parole de Dieu. C'est qu'elle me dit. Alors, le Seigneur te dit, tu t'assoiras avec moi comme je me suis assis sur le trône de mon Père. Et je suis allé vous préparer une place. Et cette place, tu ne peux pas la voir juste parce que tu viens à l'église. Tu vas la voir parce que tous les jours de la vie chrétienne d'un enfant de Dieu est un combat. Je cours vers le but, oubliant ce qui est derrière moi, mais regardant ce qui est en avant. Pourquoi? Parce que le Seigneur revient bientôt. Il y avait l'histoire des 10 vierges, vous la connaissez. Chaque fois, chacune avait bien de l'huile. Tous avaient le salut. Mais certains ont entretenu leur lampe en mettant en réserve de l'huile. Mais d'autres sont restés. Je me complais dans ce que je suis. Je suis heureux, je suis bien. Mais le Seigneur dit, ça ne se passe pas comme ça. Je viens quand je veux. Ce n'est pas à 15 heures le mariage. L'heure du mariage, c'est moi qui la donne. Ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas vous qui l'a donné, c'est le Seigneur qui donne l'heure d'arrivée. C'est l'époux qui décide. Alors que tout le monde dormait. Le Seigneur arrive, tout le monde se réveille. Et à 5, il n'y a plus d'huile. Mais le Seigneur est lumière. Il faut que tu sois lumière pour entrer dans la présence de la lumière. Amen. Donc celles qui avaient la lumière en elles sont rentrées avec le Seigneur. Voici l'époux. Ça peut t'arriver. Voici l'époux. Pour terminer, bien-aimé, le Seigneur dit, verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Tout à l'heure, bien-aimé, j'avais encore un peu de temps. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Bien-aimé, pour avoir la quantité d'or, ma fille, la bonne qualité. Tu sais, quand tu ramasses l'or, il y a des impuretés dedans. Alors, pour que l'or pur puisse sortir, on chauffe. On chauffe. Et alors, on peut séparer les impuretés de la bonne qualité de l'or. Et le Seigneur te dit, je te dis d'acheter de moi de l'or pur, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Si tu as de l'or mélangé avec des impuretés, ça n'a pas, ça a de la valeur, mais pas autant que de l'or qui est éprouvé par le feu. Là, il y a de la qualité. Peut-être que tu passes par le feu en ce moment. Comme tu es de l'or entre les mains de Dieu. Et que tu passes par le feu maintenant. C'est pour enlever toute cette impureté pour que tu deviennes pur comme l'or. Bien-aimé.
tout ce que je vous dis, c'est une vérité. Ce n'est pas des histoires qu'on m'a racontées quand j'étais gamin. C'est dans la parole de Dieu. Je te dis d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Le Seigneur me dit de la bonne qualité. Quand Dieu te donne de l'or, c'est la qualité de chez qualité, comme diraient les Ivoiriens. Et toi, il veut faire de toi cette qualité-là. Alors deviens cet or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs. Hey! Vous chantez souvent et je chante. Je suis blanc comme neige. C'est le sang de Jésus qui nous purifie, nous lave, qui nous rend blancs. Le Seigneur te couvre d'un manteau blanc. Et ce manteau, c'est son Saint-Esprit qui t'enveloppe, qui t'entoure, qui te garde, qui te purifie, afin que tu sois libre. Afin que là où tu es, le monde voit que le Christ habite en toi. Que tu es réellement un enfant, une enfant de Dieu. Le sang de Jésus nous purifie et nous revêtit. Ce sont des vêtements blancs. Son sang te rend plus blanc que la neige. Alors, si tu veux être cela, soumets-toi à lui, frères et sœurs. Si tu constates qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, des prières qui ne sont pas exaucées, cherche bien, comme le frère disait ce matin, on ne s'était pas dit, cherche bien, peut-être que sans le vouloir, tu es devenu tiède. Alors repens-toi. Le diable nous attaque, les démons nous attaquent. Chaque minute, chaque heure, il y a des démons espions qui viennent espionner pour voir si tu es en train de prier, si tu es en train de marcher selon la volonté de Dieu. Si tu es en train, si tu es, n'est-ce pas, en dehors des plans que Dieu a tracés pour toi. Et quand ces démons espions voient tout ça, ils vont raconter cela au diable, à Satan. Et Satan se frotte les mains. Il dit, j'ai vaincu. Je l'ai eu. Il marche en dehors des plans de Dieu pour lui. Il ne fait pas la volonté de Dieu. Alors que si tu marches dans la volonté de Dieu, les démons espions peuvent venir. Ils vont dire, celui-là, on ne peut pas l'aborder, on ne peut pas le toucher. Il est vraiment un enfant de Dieu. Amen. Comment reconnaîtront-ils que nous sommes enfants de Dieu? C'est par notre façon d'être. Le monde nous regarde. Les démons nous regardent. Il y a même ça, des démons qui sont assis à l'église comme nous connaissent la parole de Dieu. Ils voient ce qu'on fait, ce qu'on dit. Et pour parvenir, nous devons être bouillants tout le temps. Apocalypse 13, verset 18b dit, afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Reste dans la présence de Dieu. Cherche à faire la volonté de Dieu. Reste droit comme un piquet à regarder à Jésus-Christ. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Concentre-toi. Les vents peuvent être bouillants. Les vents peuvent se soulever à gauche et à droite. Toi, reste tranquille. Parce que Dieu est avec toi. Et il est temps, bien-aimé, de revenir à Dieu. Dieu dit que le peuple de la Odyssée était aveugle, alors que la ville possédait un grand hôpital réputé pour soigner les yeux. Pourtant, le peuple est aveugle. Nous pouvons être enfants de Dieu. Nous endormir un certain temps. Comme la parole de Dieu dit, réveille-toi, toi qui dors. Amen. Nous endormir un certain temps. Et puis nous devenons froids, tièdes. Mais Dieu veut des hommes et des femmes bouillants. Dieu dit, je viens et je vais te donner un collier pour mettre dans tes yeux. Comme cela, tu pourras voir clair. Pour mériter, n'est-ce pas, de rentrer dans la présence du Seigneur, il y a quelque chose que tu dois faire. Apocalypse 22, et je termine par là, bien aimé, vous pouvez revenir, vous pouvez venir. Pour mériter
d'entrer dans la présence de Dieu, il faut travailler, il faut lutter, il faut combattre, il faut prier, il faut chercher le Seigneur. Cherchez-moi, cherchez ma face, dit le Seigneur. Et le Seigneur va te donner le Saint-Esprit qui te permettra de vaincre. Apocalypse 3, 22 pour terminer dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église, ce que l'Esprit dit à ses enfants, ce que Dieu dit à ses enfants. Qu'as-tu retenu ce matin? Tu as 2 oreilles, alors entends, écoute, mets en pratique. Là, tu as l'habitude de dire, de te battre avec le Seigneur quand le Seigneur te dit quelque chose. Il te demande de faire quelque chose, tu te bats avec lui. Veux-tu encore te battre avec lui ce matin? Éloigne ce qui est dans ton cœur. Mais écoute-moi. Prends le collier, cette parole, et mets-la en pratique. Ne te bats plus avec la volonté de Dieu pour toi. Amen. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Comme la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Ce matin, si cette parole est pour toi, tu as reçu une portion de nourriture et que tu te sens faible, n'hésite pas, viens, l'église va prier pour toi. N'aie pas honte, n'aie pas peur, c'est la maison de Dieu. Ce sont des enfants de Dieu qui sont là avec toi. Amen. Pendant que les sœurs chantent, celui qui a besoin de prière peut venir, l'église va s'élever et on va prier ensemble. Amen. Est-ce que vous pouvez chanter jour après jour? Il n'y a pas de jour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne peux pas être ailleurs, non, non, non. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, papa. Près de toi, près de ton cœur, dans tes bras d'amour. Par le Père Céleste, merci de nous avoir permis d'être ici et de pouvoir vivre avec toi la parole que tu as mise à notre disposition. Et à l'instant, je te présente de ce panier qui contient les contributions de tes 100 enfants, afin que la somme collectée puisse participer à l'édification de ta parole. Et puisse permettre à ce que davantage nous puissions nous rapprocher de toi et que nous puissions
en fin de compte, avoir le salut que tu nous as promis, effectivement. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Père, nous t'avons présenté cette offrande. Reçois le Père. Amen. Amen. Misère, tu m'as donné ta main. Je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Seigneur Jésus, nous voulons encore te rendre grâce. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour la prédication de ce matin. Merci pour la nourriture que tu nous as apportée, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu as béni chacun de nous. Que la grâce et le bonheur nous accompagnent tous les jours de notre vie et dans nos foyers, Seigneur. Garde notre allée, Seigneur, que tu sois devant nous comme guide et derrière nous comme protecteur. Protège-nous, Seigneur, tout au long de la semaine, comme la poule protège ses poussins sur ses ailes, Seigneur. Nous avons, Seigneur, confiance en toi. Nous espérons en toi, Seigneur, pour que tu puisses guider nos pas, Seigneur, pour qu'on puisse rentrer, Seigneur, dans ta destinée. Reçois l'honneur et la gloire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Y a-t-il eu des anniversaires, un anniversaire cette semaine? Qui est venu? Nous allons prendre ce dernier chant qui dit: nous voulons être une génération remplie du Saint-Esprit et de compassion. Nous voulons être cette génération remplie du Saint-Esprit et de compassion. Nous voulons vivre avant notre passion, sans compromis ni doute, en Christ nous confions. Nous portons la croix du salut, le message que Satan est vaincu. Nous crions victoire, honneur, louange à notre Dieu. 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 Nous déclarons qu'il n'y a plus d'issue. Oui, c'est Jésus-Christ, le chemin du salut. Nous déclarons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, envoyé sur la terre, Jésus venu des cieux. Nous sommes prêts à lui donner nos vies. Nous voulons sa gloire sur ce pays. Nous crions victoire, honneur, louange à notre Dieu. 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 Soyez tous bénis. Amen. Tu commences à couler sur le travail.